m'appelle Sylvain Magny, donc je suis souffleur de verre à la canne depuis 20 ans, donc sur la commune d'Elne. Je suis Véronique Carvalho et je suis verrière au chalumeau. Et je travaille avec Sylvain depuis également 20 ans où on a un travail commun sur les luminaires. On produit des pièces en fait qui nous tient à cœur. Le déclic, il s'est fait quand on a tout quitté une première fois, quand on travaillait sur Paris. On est parti en Martinique en fait pour se déconnecter. On a fait connaissance avec une personne qui a travaillé dans le verre et puis avec Sylvain on s'est dit de toute façon il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, un métier d'art. Et voilà, le déclic il s'est fait à ce moment-là sur ce métier, tout doucement. Après, moi j'ai rencontré le verre en fait quand j'étais gamin parce que sur une foire exposition il y avait des artisans d'art et j'avais vu en fait quelqu'un qui travaillait au chalumeau et je voyais ces baguettes toutes droites et qui les transformait en petits animaux. Donc j'ai dit mais c'est impossible, c'est complètement magique. De partir de quelque chose de droit, rigide, ça se transforme en fait sous nos yeux. Nous avons 3 fours en fait qui s'y servent en fait à la fabrication du verre. On a le four de fusion qui est donc à 1100 degrés. On a un four de réchauffe qui est à peu près dans les 1000 degrés. Et on a un dernier four qui est donc le four de recuisson qui est à 480 degrés. Donc la forte chaleur en fait quand on travaille avec le four de fusion, donc on est soumis à des températures extrêmes. Et malheureusement, ça se fait en été. Et ça, c'est très éprouvant et fatigant. Après, le verre se travaille à froid parce qu'une fois qu'on l'a modelé, on l'a soufflé, on l'a transformé, il faut le couper et le percer. Et les petits débris de verre qui peuvent aller dans les doigts ou dans les yeux. Et là, il faut vraiment se protéger. Voilà, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut avoir cette capacité à supporter les très fortes températures et également à être suffisamment patient parce qu'on ne s'amuse pas tout de suite. C'est vraiment un métier qui demande du temps d'apprentissage. Beaucoup de temps avant de s'amuser et de prendre plaisir. Et voilà, c'est une question de caractère. Alors les techniques, elles ont évolué grâce à l'outillage, grâce à l'énergie. Dans certains travaux de verrier où on a quand même quelque chose d'assez proche en fait de ce qui était fait en fait avant. Alors en fait, je pense que là c'est beaucoup plus souple comme travail et on peut aussi allier différentes matières. Moi j'utilise le borosilicate. Donc c'est un verre très léger, par contre très dur, qui se travaille vraiment à forte chaleur. Mais ça permet d'avoir des formes très particulières. Donc j'aime bien l'approche de détourner des formes, d'essayer de trouver des combinaisons avec les matières, l'argent, le caoutchouc, la chambre à air. Enfin, il y a plein de combinaisons à voir qui sont vraiment intéressantes pour essayer d'apporter une autre vision sur le bijou, d'avoir des montages particuliers. Et j'aime bien ce côté-là. C'est un métier malheureusement qui a une grosse charge en fait énergétique et donc cette charge elle coûte très cher. Et alors de plus en plus, il y a des gens qui s'intéressent au métier mais qui ne créent plus d'ateliers et ils vont en fait essayer de louer des ateliers pour créer des pièces. Donc ça c'est une problématique parce qu'ils sont pas ils peuvent pas répondre en fait à une demande rapidement. Avec François Charpentier, maître verrier, nous avons en fait créé une pièce ensemble
qui relate en fait le travail du verre à l'ancienne et vraiment rappeler le verre dans son démarrage. Une très belle pièce qui est une rosace et qui est dans l'atelier et qui est au-dessus de notre porte d'entrée donc de l'atelier. Alors là, c'est notre 20e année. Hein, 2021, c'est notre 20e année d'existence de l'atelier. Ça fait 20 ans, c'est passé très vite, c'est impressionnant. Et il y a eu et après, on a évolué dans notre travail, mais aussi c'est une 20e année où on va avoir une renaissance en fait de notre atelier, puisqu'il va être réhabilité, donc beaucoup plus grand. Restauré. Et donc voilà, ce sera donc un nouvel espace, peut-être des nouvelles manières de travailler, de voir les choses et de pouvoir faire des créations encore plus grandes, plus osées peut-être, on espère.